Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cette vidéo et accessoirement cette nouvelle émission. Parce que aujourd'hui j'entame un nouveau projet, soit l'analyse d'une série qui m'a beaucoup dérangé en termes de doublage. Qu'on parle de films, de séries, de musique ou de peu importe ce qui se rapporte au milieu de l'art, on peut toujours dire que la version originale est mieux que les versions traduites. En tout cas, c'est souvent le cas. Et franchement, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais vraiment, il y a des œuvres qui mériteraient de ne jamais avoir été traduites tellement que les traductions sont mauvaises. Et là, je parle même pas de séries qui s'est faite exprès comme Nicky Larson par exemple. Non! Faut dire que comparé aux Japonais, les Européens ont pas la même approche vis-à-vis l'interprétation et tout ça pour les doublages. Parce que les Japonais, eux, ils lisent le script de la série. Ils apprennent un peu à agir comme un personnage, tout ça, à se mettre dans leur peau. Mais les Européens, eux, bim bam, on leur dit double quelque chose et ils se dépêchent avec ça. Donc forcément, c'est pas la faute des doubleurs, mais je veux dire, il y a quand même des erreurs qui ont été faites, puis des erreurs parfois impardonnables. Je pense à une série en particulier. Dans son premier chapitre, les fautes de doublage sont tellement grosses, présentes et stupides parfois qu'elles sont en moyenne au nombre de 4 par épisode. C'est une série quand même de 73 épisodes. Et donc, je ne puis rester de marbre devant ces erreurs. Donc, au péril de ma vie, même si ma chaîne YouTube doit être supprimée et que je dois me faire choper et traîner en justice par Toei Animation ou bien Monsieur Kurumada, je tiens à déceler les fautes de doublage de la série Senseiya, connue aussi sous le nom français des Chevaliers du Zodiaque. Écoutez, je sais que les habitants du Canada et des États-Unis connaissant la série ou bien même les mangas sont assez rares pour cause parce que bien ça n'a jamais été diffusé sur une de leurs chaînes. Mais pourtant, le Mexique est le premier pays américain à avoir accueilli la série et l'œuvre de Kurumada a fait tellement fureur qu'après, ça s'est répandu dans les autres pays d'Amérique du Sud et c'est encore à ce jour très populaire. Je vous dis ça juste pour vous dire que, eh bien, je ne vais pas me priver d'en parler, même si beaucoup de gens risquent de ne pas savoir qu'est-ce que cette série. Et même, vous savez quoi? Je vais tenter de vous la résumer un peu à travers les épisodes pour bien vous aider parce que c'est un peu dommage si je parle des fautes de doublage, mais que vous pouvez pas vraiment savoir parce que vous connaissez pas la série. C'est une promesse solennelle que je vous fais. Je m'engage à diffuser les 73 épisodes, à trouver leurs fautes de doublage et à tous les diffuser sur ma chaîne. La légende veut que les chevaliers apparaissent toujours lorsque les forces du mal tentent de s'imposer au monde. Il était une fois un groupe de jeunes gens qui protégeaient Athéna, la déesse de la guerre. On les appelait les chevaliers d'Athéna et ils combattaient toujours sans armes. On raconte que d'un revers de la main, ils pouvaient déchirer le ciel. Et que, d'un seul coup de pied, ils pouvaient entrouvrir la terre. Et aujourd'hui, un nouveau groupe de chevaliers, armés du même courage et de la même puissance, est arrivé sur la Terre. Voilà pour l'introduction à l'univers de la série. Et maintenant, on commence. Grand-père, la guerre des galaxies? Rassurez-vous, le vrai nom du tournoi, c'est le Challenge Galactique, et non pas la guerre des galaxies. La bataille entre les chevaliers pour la Toison d'Or a commencé. Ok, je veux bien que la série ait un rapport avec la Grèce antique, sauf que là, c'est pas la Toison d'Or, c'est la Gold Club du Sagittaire. Ou l'armure d'or du Sagittaire pour la VF. Mais armure, ça passe encore. Mais là, Toison d'Or, ça n'a aucun rapport.
Pour les explications, le Challenge Galactique, c'est en fait organisé par un milliardaire du nom de Mitsumasa Kido, qui a 100 enfants. Me demandez pas comment ça se fait, je pense que M. Kuramada c'est même pas lui-même. Et bref, donc il envoie ses 100 enfants dans des camps aux quatre coins du monde pour qu'ils obtiennent des armures, qu'ils reviennent s'affronter au Japon, et que celui qui gagnera tous les combats, eh bien dans le fond, ce sera celui qui se montrera digne de l'armure d'or et elle lui appartiendra. Seiya. Et oui, malheureusement, tout au long de la série, Seiya se fera appeler Seyar. Donc là, Seiya doit revenir de Grèce, là où il a été envoyé 6 ans plus tôt pour s'entraîner, avec l'armure de Pégase. Voici l'armure sacrée de Pégase. Je suis venu de Grèce uniquement pour posséder cette armure. Non, t'es venu du Japon. Et donc, pour obtenir l'armure, il va devoir lutter contre son dernier adversaire qui veut aussi l'armure, même si, lui, il rentre pas dedans. Et d'ailleurs, eh bien, son adversaire, il veut l'armure pour une très bonne raison. Je ne te laisserai pas l'armure. Elle sera à moi parce que je suis grec. Ok, je suis sûre que c'est pas la seule raison. Il doit y en avoir d'autres. Ça peut pas être ça. Toujours est-il que... Cassios veut tordre Seiya, ou le couper en morceaux, je sais pas trop. Et si je commençais par te tendre l'oreille? Attends, tu veux lui tordre l'oreille ou bien lui la couper? On a même Seiya qui se retourne victorieux juste pour montrer que, il a encore ses 2 oreilles. Après, il commence à se battre en détruisant le décor et les figurants semblent être impressionnés. On a été battu à nouveau. Comme tu es japonais, tu n'as pas le droit de porter cette armure. C'est toi qui n'en as pas le droit. Tu as acquis superficiellement le pouvoir destructif des chevaliers, mais as-tu jamais ressenti l'univers à l'intérieur de ton corps? Attention, là on va avoir droit à la énième explication à propos du cosmos et de la cosmo-énergie. Avec les cailloux qui sont détruits. Et c'est parti pour un flashback. Seiya. À main nue? D'ailleurs, je tiens à préciser que cette réplique-là est dite par Éric Legrand, celui qui interprète Seiya, mais qu'en fait, ça fait partie du flashback, donc c'est pas du tout lui qui aurait dû faire ça. Oui, casse cette pierre à main nue. Je ne crois pas pouvoir la casser. Oh! Imbécile, tu es ici depuis déjà 3 ans et tu ne peux pas réussir quelque chose d'aussi facile. Déjà là depuis 3 ans? Il a fait quoi pendant ces 3 années-là? Les pierres sont composées d'atomes. Méchante main, t'as détruit un caillou. Comme ton corps et comme le mien. Comme tout ce qui existe sur la Terre. Comme les étoiles qui brillent dans le ciel. Détruire quelque chose signifie détruire tous ces atomes. De même que l'univers est né avec le grand chambardement il y a 15 billions d'années, ton corps, un microcosmos, est né à la suite d'une explosion. Les véritables chevaliers reçoivent une puissance surhumaine grâce à l'explosion du cosmos qui est en eux. Avec cette puissance, ils ouvrent le sol et ils écrasent les étoiles. Seiya, explose à l'intérieur de toi-même. Quoi? Bref, retour au combat où Seiya va attaquer. Qu'est-ce que c'est? Pégase. Seiya dessine la forme de Pégase avec son poing suivant les positions des 13 étoiles. Le météore de Pégase! Non! Et oui, Cassios, tu as raison d'être terrifié. Il a dit le météore de Pégase et non pas les.
Suite à cette victoire écrasante, le grand Pop monte sur son nacelle avec le soleil qui se couche derrière alors que le ciel était bleu 15 secondes plus tôt. Athéna a reconnu Seyar comme l'un de ses chevaliers. Je vais maintenant te remettre l'armure sacrée. Et Seyar réagit avec beaucoup de maturité face à l'acquisition de cette armure. Ah! Oui, j'ai réussi! J'ai réussi! J'ai réussi! Je reçois enfin l'armure! Par contre, après que la nuit soit tombée, eh bien Marine, le maître de Seyar, commence à avoir un mauvais pressentiment. Donc, elle fuit dans nulle part, on va dire. Rattrapez-le et revenez avec l'armure! Attends, Marine! Attends! Pourquoi est-ce que tu t'enfuis? Est-ce que je ne vais pas pouvoir partir demain pour le Japon sans encombre? Tu seras mort demain. Quoi? Comment Shina et ses comparses pourraient-ils te laisser partir avec l'armure sacrée? Le truc rose en arrière-plan, c'est la cosmo-énergie de quelqu'un que Marine a détecté. Je crois qu'il est trop tard. Seyar, je crois que tu ne pourras retourner au Japon qu'après avoir vaincu Shina. Et là, bande de vénards, vous allez avoir droit à l'attaque qui a le plus changé de nom durant la série et qui n'a presque jamais bien été traduite. À moi, le cobra! J'ai eu l'impression que 10 000 volts passaient à travers mon corps. Ah non, pas question. Je ne te donnerai pas l'occasion de recommencer. Je pourrais en mourir. Et c'est justement le but. À moi, le cobra! Le météore de Pégase! Le météore, ce n'est rien. Je devine tous les coups à l'avance. Tu n'en donnes que 85 à la seconde. Et ce qui doit arriver dans une situation comme celle-ci arrive. Oh, alors c'est donc ça. L'armure de Pégase. Je suis donc devenu l'homme le plus fort de l'univers. Non. Et il fout le feu au rocher en donnant un coup de poing dans le vide. Ah! Je savais pas qu'il pouvait faire ça. Je sens la présence d'un cosmos près de moi. Il arrive à dépasser Mach 1. Où es-tu, Seyar? Je suis ici. Je suis ici. Je suis ici! Ainsi, tu as revêtu l'armure de Pégase, la seule preuve dans l'univers que tu es un chevalier. Bah, en même temps, c'est un peu normal que ce soit la seule preuve que ce soit un chevalier. C'est pas comme si t'avais un badge ou quoi que ce soit. Je vais voir si tu peux supporter cette armure.
attendais. Tu ne peux pas contrôler l'armure. Lorsque tu la revêts, ce n'est plus qu'un morceau de métal. Que se passe-t-il? Maudite armure. Elle pèse si lourd. Je ne peux pas combattre avec un tel poids. On va remercier Shaina qui attend que Seiya ait fini de réfléchir avant de l'attaquer. Avec la force de l'onde de choc, j'aurais pu frapper l'épaule de Shina de très loin. À ce moment-là, l'armure ne m'a pas semblé si lourde. Pourquoi? Pourquoi l'armure ne remplit-elle plus son office? Pourquoi? L'armure ne remplit pas son office d'elle-même. Je t'ai expliqué que le chevalier n'obtenait un pouvoir surhumain qu'en faisant exploser le cosmos à l'intérieur de leur corps. L'armure a besoin d'avoir aussi l'intelligence et la puissance. Rappelle-toi ta réaction lorsque tu as revêtu l'armure la première fois. Tu as pu dépasser la vitesse de Mach 1, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas réagir de la même façon? Montre-moi que tu as l'âme d'un guerrier. Et là, Seiya prend le dessus. Non, je déconne. Je ne peux pas. Quoi? Aucun homme ne peut combattre. Lorsque c'est une femme qui anime son esprit... Seiya, elle essaie de te tuer. Mais je ne peux pas... Oh mon Dieu! Mais en plus, il s'endort. Je vais en finir avec toi. À moi, le cobra! Je t'en prie, attends. Nous allons nous occuper de lui. Et vous étiez où, vous? Est-ce que tu ne m'entends pas? Oh, c'est vrai que ça fait peur. Une feuille. En plus, il n'y a même pas d'arbre dans le coin. Oh mon Dieu! Imbécile! Cessez de me donner des ordres stupides! Reculez si vous ne voulez pas être mis en pièces! Nous allons t'envoyer en enfer. Vous êtes des hommes, vous pouvez combattre! Cet épisode combine le racisme et le sexisme. C'est wow! Retenez, voilà! Le météore de Pégase! Je ne le vois plus. Il a réussi à dépasser la vitesse de Mach 1. Et le vent qu'il a fait lever m'a arraché mon masque. Maintenant, je sais à quoi tu ressembles, et je croyais que tu ressemblais davantage au diable. Oh là là, alors là, tu viens de commettre une erreur. Oh! Seyar, la prochaine fois, je te combattrai avec l'armure sacrée. Tu dois te battre avec toute ton âme. J'espère que cela n'arrivera plus jamais. Seyar, tu as essayé en vain pendant 6 années, mais c'est maintenant que cela te sera le plus difficile. Franchis cette colline et tu pourras te rendre à Athènes. Que feras-tu avec cette armure de retour au Japon? Si je te le dis, me montreras-tu ton visage? Non, elle lui a pas montré son visage, c'est juste pour faire une espèce de faux suspense. Et donc, c'est sur cette fin que l'épisode s'achève et par ailleurs cette vidéo aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et partagez-la et que brûle votre cosmos!